Nachot nous raconte une histoire. On a dit un jour à Rabbi Prida que Rabbi Avtulas, l'arrière-petit-fils de Rabbi Elazar ben Azaria, 10e génération, garçon après garçon, depuis Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Elazar ben Azaria lui-même, 10e génération, fils après fils de Ezra Sofer, attend derrière la porte et espère pouvoir être reçu par le Rav. Rabbi Prida s'étonne, il dit, je ne comprends pas. Si ce Rabbi Avtulas est un Talmid Chacham, Barourian, un Ben Torah, qui rentre, qu'il soit le fils ou qu'il ne soit pas le fils, il est un Talmid Chacham qui rentre. Si c'est un Ben Torah, et qu'il a aussi le petit-fils, comme vous avez dit, comme vous venez de me dire, Rabbi Elazar ben Azaria, Ezra Sofer, bon, qui rentre aussi. Et si c'est le petit-fils, c'est l'arrière-petit-fils, mais que lui-même c'est un Ben Torah, Isha Touchle, que le feu le dévore. Autrement dit, Zegmara nous dit que la valeur de chacun est uniquement son investissement, à quel point il a étudié la Torah, à quel point c'est un Talmid Chacham. Le fait qu'il soit l'arrière-petit-fils ou non, qu'il provienne d'une illustre famille ou non, ça n'a absolument aucune importance. Pourtant, il semble que ces mots-là, on semble les avoir entendus de Korach. Korach attaque, Moshe Rabbeinu lui dit, Kikol Israël, Kikol Eda, Kulam Kedoshim. Tous les bénis Israël, ils sont tous kadosh. Qu'est-ce que ça change? Kohen, Lévi, Israël, Nassi, ça veut dire quoi tout ça? Ce qui est important, c'est Barourian, c'est chacun selon son investissement, alors qu'il soit Kohen, Lévi, Israël, etc., n'a absolument aucune importance. Korach, pour cela, a mérité d'être enfui dans le plus profond du Guéhénom. Pourtant, ce qu'il vient de dire correspond a priori à ce qu'a dit Rabbi Prida. Cette même question, on va la poser sur une façon différente. Dans ma jeunesse, j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup plu, intitulé « Le berceau de bambou ». Il s'agit d'une petite fille, une petite chinoise, qui était abandonnée sur un quai de gare, qui était récoltée par un professeur qui ne savait pas ce que voulait dire Shema Israël, juif, mais il ne connaissait rien de tout ça. Et à travers l'histoire du livre, cette petite fille a permis à ce professeur, à toute la famille, à devenir des Reb Bnei Torah. Ils sont aujourd'hui installés à Beit Vegan. Et cette petite chinoise elle-même, à l'époque, a construit un Beit Neman Israël, sa épouse un Ben Torah, et Akadosh Baruch Hu lui donne une grande vie. Mais ce qui est bien clair, c'est que après ses 120 ans, elle sera accueillie là-haut comme une reine. Pourquoi? Parce qu'elle a eu la chance d'avoir été abandonnée sur un quai de gare. Et alors, les 999 autres Chinois qui n'ont pas eu cette chance d'être abandonnés sur un quai de gare et qui sont donc restés à manger du riz à Shanghai et qui sont passés entièrement à côté de tout ça. Pourquoi? Où est le tzedek? Pourquoi? Comment ça se fait que cette petite Chinoise a un coup de chance et que les autres ne l'ont pas eu? Est-ce que c'est possible? La réponse à cette question, on va la trouver dans la Gemara dans Shabbat. La Gemara dans Shabbat nous dit que le Nachash, le serpent, a laissé une touma chez tous les habitants des mondes, chez tous les descendants d'Adam Arishon, et cette touma a disparu chez les Bnei Israël, lorsqu'ils ont dit Naaseh v'nishma au Har Sinaï. Demande la Gemara, alors, et les Guérim? Comment se fait-il que les Guérim n'ont pas cette touma qu'on va trouver uniquement chez les Goïm, et dont Baruch Hashem, les Bnei Israël sont expansés parce qu'ils ont dit Naaseh v'nishma? Alors les Guérim? Répond la Gemara.
Afalgavdeinu lo avu, mazlayu avu. Autrement dit, cette Gemara nous dit que lorsque, comme on le sait bien, la Torah a été proposée à chaque nation a trouvé à quoi redire. Lorsque il l'a proposée aux Chinois, les Chinois ont demandé est-ce qu'on pouvait être Yotse, Matzah et Pessah, qui serait fabriqué à partir de riz. Et Akadosh Baruch Hu a répondu non, il faut du blé. Alors, ils ont répondu alors ça ne nous intéresse pas. Tous ont répondu ça n'intéresse pas, presque tous. Il s'est trouvé quelques Chinois, dont cette petite fille, qui ont répondu Naase Venishma. Cette question n'a pas été posée à tous les Chinois en tant que peuple, mais à chacun des Chinois, des Américains, des Belges, etc. Chacun et dans chacune des nations, quelques individus ont répondu Naase Venishma. Cette petite fille a répondu Naase Venishma. Et c'est pourquoi elle était abandonnée sur un quai de gare, elle a été recueillie par ce professeur, c'était la possibilité pour ce professeur de retrouver la Torah et devenir lui-même une Torah. Mais ce n'est pas un coup de chance, c'est qu'elle avait dit Naase Venishma, et c'est pour cela que toute cette histoire a pu commencer. Alors, la question est évidente. Si de toute façon Akadosh Baruch Hu sait que cette petite chinoise a répondu Naase Venishma, alors pourquoi la faire naître en Chine et pas directement à Bnei Brak, à Kiryat Sefer, dans une bonne famille, et pour qu'elle n'ait pas besoin de passer par tout ce qu'elle a passé? Et toujours la même question. Au-delà Shem Kitov, on voit autour de nous des petits-enfants mignons, gentils, avec les péotes, qui rentrent au cheder. On leur voit faire leur tfilot, on leur voit étudier la Torah, on voit la Torah faire déborder un sourire sur le visage, ils sont heureux, ils sont épanouis. Ensuite, ils vont passer à l'Yeshiva Ktana, à l'Yeshiva Gdola. Le Gan Eden est ouvert pour eux sur une autoroute. D'autres, ça va être au contraire, ils vont naître dans une famille qui ne connaît rien à la Torah, dans le meilleur des cas. Des fois, dans des familles hostiles à la Torah, qui vont tout faire pour leur mettre les bâtons dans les roues. Pourquoi? On sait bien qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour une seule et unique raison. Ratsa Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël et Firachim Balanen Torah Mitzvot. Pour nous donner la possibilité de gagner, de mériter un Olam Haba qui corresponde à tout ce qu'on aurait fait ici-bas. Alors, Akadosh Baruch Hu, on se serait attendu qu'il donnerait à chacun le maximum de chances pour faire le maximum dans les meilleures conditions. Puisque, de la même manière qu'un ouvrier dans un atelier, on lui donne les outils qui correspondent pour donner les meilleurs résultats, de la même manière, on devrait tous recevoir le maximum pour arriver au maximum. Pourtant, si nous semble d'une part que beaucoup ont cette chance, on remarquera que beaucoup auront plutôt la chance contraire. Pourquoi? Il semble que la réponse à cette question, on va tout d'abord la trouver dans une Gemara dans Sota, qui nous dit que Rabbi Yochanan avait, parmi ses voisins, dans son voisinage, habité une almana, une veuve, qui venait chaque jour faire la tfila au Beth HaKnesset de Rabbi Yochanan, qui lui était situé assez loin de là où demeurait cette veuve. Un jour, Rabbi Yochanan lui a demandé, pourtant, près de chez toi, il y a des Beth HaKnesset qui sont beaucoup plus près, alors pourquoi faire tout le chemin? Et cet almana lui a répondu, Velav srar psiotesh. Est-ce que les pas qu'on fait pour la tfila ne sont pas d'une valeur inestimable? Pour bien comprendre la réponse de cette veuve, une histoire que j'ai entendue et qui semble véridique. Parce que j'ai entendu ça directement, il me semble, des descendants de Rabbi Yedia Monsonego. Rabbi Yedia Monsonego, qui était donc le Rav du Maroc,
lorsqu'il était déjà assez âgé, il se trouve qu'il s'est passé une soirée au Palais Royal, un anniversaire du roi ou quelque chose de genre. Et puisqu'en tant que représentant des Juifs du Maroc, il devait présenter les félicitations au roi. Mais il s'est trouvé que cette fête-là se passait le Shabbat. Rabbi Yedidia était déjà très affaibli, très âgé, bien qu'il ait pris l'hôtel le plus près possible de la salle des fêtes, mais il a dû faire un pas, aider de plusieurs personnes pour pouvoir faire encore un pas et encore un pas pour arriver jusqu'au palais. Arrivé dans la chambre de la fête, le roi le voit de l'autre côté de la porte, là où il est assis. Il va à sa rencontre, lui tend la main, le prend par l'épaule et vient l'asseoir à côté de lui. Et voilà que le cadi, il voit ça, les yeux lui sortent des trous. Pour le rave des Juifs, le roi l'a reçu d'une façon tellement, avec un honneur pareil, alors que moi, à peine si j'ai eu le srout d'avoir un sourire. Et effectivement, après la fête, il allait poser la question au roi. Pourquoi ? Le roi lui a demandé, comment tu as fait pour arriver de chez toi jusqu'au palais royal ? Il a dit, je suis arrivé en calèche. Le roi lui a raconté, moi je suis arrivé en hélicoptère, et de l'hélicoptère, j'ai vu le rave avancer encore un pas, et encore un pas, et encore un pas. J'ai vu ses efforts pour arriver jusqu'au palais. Lorsqu'il arrive au palais, est-ce que je ne dois pas recevoir de la sorte ? Sera un psiot. Lorsqu'un homme, comme Rav Yedidia, c'est pas facile de se lever le matin. C'est la lutte. Mais il y arrive. Il sort un pied du lit, bravo. Le deuxième, il se lève, il s'habille, il ne se laisse pas aller. Il arrive au Beth Knesset. Akadosh Baruch Hu le voit, Kaviachol, vient à sa rencontre et l'assoit près de lui. Pourquoi ? L'av sera psiot yesh. Pourquoi le sera psiot, c'est tellement important ? Ce qui est important, c'est la tfila. La Gemara nous dit, cette fois, c'est une Gemara dans Sanhedrin, Adam, le'amal yulad. Pourquoi l'homme est né ? Qu'est-ce que vous aurez répondu ? Pour étudier la Torah. On le sait bien. Etzraimi, c'est notre raison de vivre. Étudier la Torah, faire les mitzvot. La Gemara nous dit autre chose. Adam le'amal yulad. Il est bien évident que le tachlit, c'est justement de faire des mitzvot. Mais qu'est-ce qui compte dans ces mitzvot ? L'investissement de la personne dans ces mitzvot. 2 personnes ont fait des mitzvot. Pour l'un, c'était très facile. Il arrivait en une calèche avec 4 chevaux. Pour l'autre, il a dû mettre un pied devant l'autre, encore un pour y arriver finalement. Akadosh Baruch Hu Nathan et ta mitzvot, letzaref et abriot, pour épanouir l'homme. L'homme s'épanouit à travers les mitzvot, à travers la Torah. Si il va mettre ses efforts dans autre chose que de la Torah, il pourra grimper très haut sur l'Himalaya, mais il n'aura rien gagné. Par contre, lorsque ces efforts sont dirigés dans la Torah et dans les mitzvot, c'est ces efforts qui vont construire son épanouissement. Et c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, qui veut nous donner un maximum de chance pour un épanouissement maximum, va étudier chacun de nous pour voir quel est le meilleur moyen, non pas pour qu'il fasse le plus de mitzvot, mais qu'il ait un épanouissement maximum, par un effort maximum, par un amal maximum, à travers la Torah et les mitzvot. Prenons le cas de 2 beaux-frères. Un de ces beaux-frères, je pense que vous connaissez très très bien. L'autre, vous le connaissez peut-être moins. Rav Chaim Kanevsky, Zecher Tzadik Livracha,
et son beau-frère Rav Shaul Barzam. Rav Chaim Kanievski a eu, entre guillemets, la chance de naître, ni plus ni moins, dans la maison du Stapler Zecher Tzadik Livracha. Dès sa naissance, qu'est-ce qu'il a vu? La Kedusha, la Tahara, les mitzvot, la Torah, la Havat Torah, la Messirut Nefesh. Et c'est comme ça qu'il a grandi, et on a vu où il est arrivé. Rav Shaul Barzam, son beau-frère, qui s'est marié avec la fille du Stapler, est né dans une famille entièrement hostile à la Torah. Il est arrivé en Eretz Israël, il me semble, il avait 16 ans. Il ne savait pas ce que c'était le Kriyat Shema. En Eretz Israël, il s'approchait de la Torah, et lorsqu'il a compris qu'est-ce que c'était la Torah, il a mis tous ses efforts. Mais tous ses efforts dans la Torah, il est devenu un Talmid Chacham gigantesque. Il nous a quittés assez jeunes. Mon père Zatzal, qui l'a très bien connu, m'a dit une fois que si il avait eu Arichut Yamim, il serait certainement devenu le Gadolador. Alors, 2 personnes. Pourquoi est-ce que Rav Chaim Kanievski est né dans la maison du Stapler, alors que son beau-frère, Rav Shaul Barzam, est né en Hollande quelque part avec les vaches? Pourquoi? Akadosh Baruch Hu savait que c'est justement, selon les trounotes, selon les caractéristiques de Rav Chaim Kanievski, c'est justement en le faisant naître dans une maison comme celle de Stapler qui va être stimulé à faire le maximum d'efforts. Alors qu'il savait que pour Rav Shaul Barzam, c'est justement le fait de naître tellement, d'une façon si écartée de la Torah, c'est ça qui va lui permettre de faire le maximum d'efforts. Et c'est ainsi que chacun de nous, Akadosh Baruch Hu, nous donne l'occasion de stimuler nos efforts au maximum, parce que c'est les efforts ne sont pas là pour nous mettre les bâtons dans les roues. Au contraire, les efforts sont là, les difficultés sont là pour stimuler les efforts, parce que Adam Le'amal Yulad. L'épanouissement de l'effort de l'homme, c'est les efforts dans la Torah. Mais là, je suis sûr qu'à la sortie, j'aurai tout un défilé de Bachurim qui vont tous me poser la même question. Pourtant, je comprends ça très bien pour les autres. Mais en ce qui me concerne, j'ai des difficultés si compliquées que ces difficultés ne m'aident pas, au contraire, elles me dérangent. S'il n'y avait pas ces difficultés, il y a longtemps que je serais arrivé, que j'aurais grandi. Là, au contraire, elles me coincent. Au contraire, pour moi, ce qu'il aurait fallu, c'est tout à fait une autre chose. Sachez bien que je serais incapable de répondre à cette question. Et pas seulement moi, je serais capable de répondre à cette question, mais on voit clairement dans la Gemara qu'aucun homme sur terre ne serait capable de répondre à cette question. Plus encore, cette même Gemara nous dit qu'aucun malach, aucun ange, aussi grand qu'il soit, ne serait capable de répondre à cette question. Le seul qui connaît la réponse à cette question, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Puisque la Gemara nous dit Arbaim Yom, exactement, lorsque la tipa, c'est-à-dire lorsque la première cellule humaine prend son départ, cette première cellule, on sait aujourd'hui que dans chaque cellule, on a tout le message chromosomique et toutes les facultés, toutes les caractéristiques de l'homme. Mais ce qu'on sait moins, c'est que toutes ces facultés, ces caractéristiques correspondent aussi à des traits parallèles de la Neshama. Alors, cette nouvelle cellule est présentée à Kadosh Baruch Hu. Et le malach qui a amené cette nouvelle cellule demande à Kadosh Baruch Hu, cette cellule, qu'est-ce que tu prévois, Kadosh Baruch Hu, pour lui? Chacham ou tipesh, intelligent ou bête, gibor ou chalash, résistant, vigoureux ou faible, ashir ou ani, riche ou pauvre. Le malach ne connaît pas réponse à cette question. Il ne peut la demander qu'à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que cette Gemara nous dit
que personne ne peut comprendre pourquoi les conditions qu'Akadosh Baruch Hu a mises sont les meilleures pour son épanouissement, et ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu qui peut donc prendre la décision qu'est-ce qui correspond exactement à cette nouvelle cellule. Et nous avons une autre Gemara, parallèle à la première, qui nous dit Arbaim Yom Lifnei Yetzirat Havlad, 40 jours avant que l'embryon, on va dire, ne soit considéré humain, Yetzira. 40 jours avant que l'embryon ne soit considéré humain, on voit dans une autre Gemara, c'est justement le moment de la naissance de la nouvelle cellule. Donc il s'agit du même moment. Bat Kol Yotzet Vomeret, c'est une Gemara qui est plus connue. Bat Ploni le Ploni. Quelle est la personne qui est réservée pour ce jeune Bachour en herbe? Et la Gemara continue à dire Bait Ploni le Ploni. Dans quel appartement il va vivre? Sadeh Ploni le Ploni. Autrement dit, quelle profession va être mise à sa disposition? Là, puisque, après qu'Akadosh Baruch Hu ait décidé toutes les caractéristiques de cette nouvelle cellule, Akadosh Baruch Hu considère quelles sont les meilleures chances pour qu'il puisse réussir dans sa mission de faire un maximum d'efforts pour un maximum d'épanouissement dans la Torah et dans les mitzvot. C'est qu'il va nous dire. Il m'arrivait qu'un Bachour Yeshiva me pose la question suivante. Je fais beaucoup d'efforts à la Yeshiva, et alors que tous mes camarades autour ont déjà compris la Gemara, moi, je dois réviser, et je ne comprends toujours pas. À la fin, je commence un tout petit peu à comprendre, mais à ce moment-là, le shiur, j'ai aucune chance. Je ne réussis pas, ça ne marche pas, je n'arrive pas. Mes facultés intellectuelles sont insuffisantes pour réussir dans l'étude de la Gemara. Je lui ai répondu à travers ces Gvorot dont on a parlé, c'est-à-dire qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu est le seul, mais lui sait très très bien comment justement ces conditions difficiles vont te permettre à faire un maximum d'efforts. Et je lui ai ajouté, sache que si deux personnes vont faire le même effort, un dans les meilleures conditions, c'est ce que je lui ai dit à l'époque, s'appelle Raphaël Kanevski, et l'autre est une personne inconnue qui n'a pas ses facultés intellectuelles, au contraire, il a beaucoup de mal à avancer, et tout ce qu'il sera réussi à faire dans sa vie, à travers tous les efforts identiques que ceux de Raphaël Kanevski, avec tout ça, il aura obtenu une chose, c'est savoir l'Aleph Bet. Je lui ai affirmé que ça c'était dans l'Amazé, mais que dans l'Amaba, ils étudieront Chavruta. Puisque tous deux ont fait les mêmes efforts, peu importe le décor, peu importe à quoi on est arrivé, mais ayant fait les mêmes efforts, là-haut, ils arriveront à la même chose. Une vingtaine d'années plus tard, ce Bachour, qui est devenu en attendant un Avrer, qui a construit une magnifique famille, Baruch Hashem, m'appelle et me dit il faut que je raconte au Rav quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que le Rav se rappelle de cette personne dont le Rav m'a parlé il y a 20 ans, de cette personne qui, à travers tous ses efforts, n'a pu apprendre qu'à l'Aleph Bet? Eh bien, ce personnage, je l'ai rencontré. C'est Shaya, une histoire vécue. Il me dit qu'il a remarqué dans le Beth Midrash, là où il étudie tous les jours, qu'il y a une personne âgée qui est toujours là au Beth Midrash. À n'importe quelle heure qu'on arrive, on le trouve le matin, il est déjà là. Il arrive le premier. Lorsqu'on quitte la dernière personne quitte le Beth Midrash, il est encore là-bas. Toute la journée, on le voit, comment on appelle ça, avec les lèvres, balbuter,
Comment ? Balbutier. Voilà, balbuter avec ses lèvres, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. Dès qu'il y a un shiur, tout de suite il arrive, il écoute attentivement le shiur, jamais il n'a ouvert la bouche pendant un shiur pour poser une question ou pour donner une réponse. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il balbutait, cette personne. Ce matin, sans qu'il se rende compte, je suis arrivé à m'approcher de lui par derrière pour entendre ce qu'il disait. Et je l'ai entendu dire Aleph, Bet, Gimel, Daled, He. Et lorsqu'il arrive à table, il recommence. Cette personne-là, qui est arrivée du Maroc, il avait déjà un certain âge, il ne savait ni lire ni écrire, mais il a compris Ki hem chayenu ve'orer yameinu. C'est notre vie, et il n'y a aucune autre vie que la Torah. Et donc il a mis tous ses efforts pour la Torah. Mais il ne sait ni lire, ni écrire, ni comprendre un shiur. Il n'a jamais, Adayom, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu l'occasion même d'ouvrir un sefer. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Mais l'Aleph Bet, il peut le dire, eh bien il dira l'Aleph Bet. Il peut entendre un shiur, il écoute attentivement, même s'il n'aurait rien compris du raisonnement du shiur. Mais il écoute attentivement pour capter encore un mot et encore un mot. Cette personne pense certainement, il se dit, je fais le maximum, ce que je suis arrivé, c'est à très très peu, je ne suis arrivé qu'à Aleph Bet. C'est tout ce que je peux présenter à Kadosh Baruch Hu. Mais, c'est ce que je peux faire alors, c'est ce que je fais, même que ça n'a pas beaucoup de valeur. Quelle surprise gigantesque aura ce vieillard lorsqu'après 120 ans, il sera reçu avec comme un tzaddik, on lui mettra Tassim les Rochot à Teret Paz, on lui mettra une couronne des plus grands Talmidei Chachamim, puisque justement il se sera investi comme ces Talmidei Chachamim. Mais là, une question se pose. On a essayé. On s'est obstiné. On a par exemple décidé que dorénavant, chaque fois, toute notre filote, dorénavant, ça suffit d'arriver chaque fois en retard, on arrivera toujours à l'heure. Et on a essayé un jour, et de nouveau un deuxième jour et troisième jour. Chaque fois, on a essayé avec le même empressement, et chaque fois, l'oreiller était plus fort que nous. On se dit, bon, on n'est pas arrivé jusqu'à maintenant. À quoi vont continuer ? De même, on est bien décidé, on sait, l'halakha, que le Mishnah Berurah dit que dans un Beth Midrash, on ne parle que des livrets Torah. On est bien décidé à appliquer ce Mishnah Berurah à la lettre. Et voilà que jour après jour, on se rend compte qu'on est en train de parler politique, chas v'shalom, au Beth Midrash. Alors, comment faire ? De toute façon, j'y arrive pas. La réponse. Deux clés de la réussite. La première clé, celui qui essaye est voué à l'échec. Tu vas essayer de te lever le matin, c'est moi qui va signer que tu ne te lèveras pas. Tu décides, tu y arriveras. Lorsque l'homme, et là, je vous donne un exemple, je vais vous prouver cela. Imaginez ce jeune bachour qui essaye jour après jour de se lever à l'heure, et le résultat est pratiquement, des fois un petit peu mieux, un petit peu moins bien, mais il ne sait même pas qu'il y a un Kaddish avant Baruch Shamar, parce qu'il n'était jamais là. Aujourd'hui, ce même bachour doit prendre son avion, et à 7 heures, il doit être à l'aéroport à 5 heures. Il doit se lever à 4 heures. Alors dites-moi, il va se lever ou il ne va pas se lever ? Pourquoi ? Est-ce qu'il n'est pas Yireh Shamayim ? Non, il est très Yireh Shamayim. Il veut réellement essayer de se lever. Alors pourquoi, lorsqu'il y a un avion, il s'envole, et lorsqu'il n'y en a pas, il atterrit ? Mais Evdel, la réponse que jusqu'à maintenant, jour après jour, il essaye. Alors lorsqu'on a
un avion le lendemain matin, personne n'essaye de se lever. On a décidé de nous lever. Lorsque l'homme essaye, ça veut dire qu'il n'a pris aucune résolution. S'il est résolu, il a décidé de se lever demain matin, il a décidé de ne pas parler au Beth Midrash, il a décidé de ne pas parler de la Shonara, alors attention, il y a une deuxième clé. Ça ne suffit pas. La Gemara nous dit dans Nida, Ha beloha ifshar. Comment réussir dans les Limud Torah, nous dit la Gemara? A priori, Yemet, Be'esek, Be'esek, Torah. On s'occupait de ses affaires, on ne s'occupe que de Torah. Beaucoup, nous disent Chachamim, ont appliqué ce conseil et ne sont pas arrivés. Et la Gemara elle demande la même chose par rapport à avoir une belle famille avec des enfants bien épanouis. Elle demande la même question, comment réussir pour la Parnassa. Et elle répond chaque fois, non, on voit que ça n'a pas réussi. Elle a dit la Gemara, il faut se tourner à Kadosh Baruch Hu et être mitpalel. Demandez à Kadosh Baruch Hu de nous donner la réussite. Tous les efforts, nous dit la Gemara, ne serviront rien si on n'a pas de tfila. Alors demande la Gemara, si de toute façon on a besoin de la tfila, pourquoi a-t-on besoin des efforts? Répond la Gemara, Ha beloha ifshar. La porte de la réussite a deux serrures. La première, c'est la résolution, la décision. Ne pas essayer, mais de décider. Et en accompagnant cela de tefila. Parce que les deux notions à la fois, la tefila associée avec voilà, les deux sont là pour nous permettre la réussite. Mais dans la Gemara dont on vient de parler, Bat kol yotset, chaque jour une bat kol, une voix se fait entendre. Bat ploni li ploni, sade les ploni, et bait ploni les ploni. Cette bat kol, lorsque on avait des nevim, on avait des prophètes, à ce moment-là, les prophètes pouvaient nous dire, voilà, tu cherches un shidur? Alors ça va être à Foula, chez Rouven Ben Shimon, l'adresse, le numéro de téléphone. Aujourd'hui, on n'a pas de nevim. Alors, cette bat kol, elle sert à quoi? La réponse, c'est un pasouk. Lo yebecha kosem kesamim meonen ou menachesh ou mechashef. Termine le pasouk. Tamim tiye im Hashem elokecha. Le pasouk nous dit, vous avez des neviim, mais surtout, vous arrivez en Eretz Israël, ne faites pas comme les 7 peuplades qui, eux, lorsqu'ils veulent ils veulent savoir ce qui va se passer, ils veulent prévoir, ils veulent lire dans les boules de verre, et ils vont demander à toutes sortes de sorciers. Non, vous, tamim tiye im Hashem elokecha. Tu seras tamim, tu seras entier, tu trouveras la quiétude, tu trouveras l'épanouissement total. Im Hashem elokecha. Le Targum que le traduit. Bedachalta d'Hashem elokecha. La névoie, tu la trouveras où? Dans l'Irat Shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour imager ce que nous dit le Onkelos, que la Irat Shamaim, elle va remplacer la névoie, on va imaginer ça par imaginer que lorsqu'un enfant est né, et on lui donne 2 feuilles. La première opaque, sur laquelle se trouvent des demi-schémas, des courbes, incompréhensibles. Dans une deuxième feuille, cette première feuille est personnelle à chacun. Chacun a cette feuille opaque sur laquelle se trouvent d'autres schémas et d'autres courbes. La deuxième feuille, celle-là déjà, est transparente. Elle est identique à toutes. Lorsqu'on superpose ces 2 feuilles l'une sur l'autre, on voit des chemins et qui nous montrent exactement comment arriver à bon port dans chacun de nos pas. Vous avez compris. La première
page, cette première page opaque, c'est toutes les circonstances, toutes les caractéristiques de chaque personne. Elles sont différentes de chacun. La deuxième feuille qu'on va poser sur la première, c'est la Torah. La Torah, il n'y en a qu'une pour tous. Si nous allons superposer ces deux feuilles, Akadosh Baruch Hu, en suivant exactement dans chaque circonstance, exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de réagir à chaque moment, alors à ce moment-là, nous allons trouver tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu de magnifique pour nous. Et c'est ainsi qu'on va entendre la bat kol de bat ploni le ploni, bait ploni le ploni, sadeh ploni le ploni. Si chas v'shalom, on va prendre des raccourcis parce que la Torah nous demande de faire des choses qui nous semblent nous mettre les bâtons dans les roues. On va prendre des raccourcis, on risque de tout perdre. Imaginez un homme d'affaires auquel on propose une affaire en or. Pour cela, il a besoin d'un emprunt très important, mais il y a un problème de ribit. C'est pas tout à fait cachère. Mais de rater une affaire pareille, il peut pas. Il n'en est pas capable. Alors c'est pas grave, il triche un petit peu sur le ribit. S'il avait demandé un avis à un prophète, le prophète lui aurait tout de suite dit « Chas v'shalom, sache que celui qui va toucher à cette affaire, il va faire faillite. » Mais il n'y a pas d'avis aujourd'hui. Aujourd'hui, qui c'est qui va lui dire? C'est le ribit. Parce que c'est le trait complémentaire qui va compléter le premier schéma et qui va lui dire non, cette affaire pour toi c'est une catastrophe. Mais s'il prend un raccourci, eh bien, la faillite. Un cas parallèle. Un Bachou Baruch Hashem, mais toute sa terre dans la Torah avance beaucoup, comprend qui aime Chayenu et décide de vouer toute sa vie à l'étude de la Torah, au Kollel, Shivtu Bevet Hashem Kol Yimei Chayai. Pour cela, il a besoin de faire encore juste 1 an de fac pour avoir son diplôme. C'est pas qu'il va l'utiliser son diplôme, parce qu'il est bien décidé, toute sa vie, c'est la Torah. Mais son diplôme va lui permettre, avec la sourdoute, etc., il va s'en sortir beaucoup mieux comme ça. Il demande à un rave qui lui dit attention, quoi, on achète la Torah par une fac, chas v'shalom, ça marche pas. Un ben Torah, il a sa place là-bas. Oui, mais pour moi c'est différent. C'est vrai que la Torah me déconseille ça, mais sans ça je n'arriverai pas à étudier. Il aura raté, il aura perdu tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu de beau et de magnifique pour lui. Il faut savoir que chaque fois que la Torah nous dit non, elle nous met une barrière devant une embûche. Elle complète un schéma pour nous montrer le chemin qui va nous amener vers Hachem. Akadosh Baruch Hu, comme nous le dit le Mesilat Yesharim, le Ramchal, Akadosh Baruch Hu a conçu l'homme pour une seule et unique raison. Il ne le dit pas dans ces mots, mais c'est ce qui en ressort. Ahavti etrem amar Hashem. Je vous aime, mes chers enfants, dit Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle il a créé l'olam hazé, et c'est la raison pour laquelle il a créé l'olam haba. C'est la raison pour laquelle il a créé la Torah, et c'est la raison pour laquelle il a créé les mitzvot. Devant ces choses magnifiques qu'il a prévues pour nous, parce qu'Akadosh Baruch Hu est Ensof, infini, sa bonté est infinie, et tout ce qu'il a conçu pour nous est infini. Pour ça, il nous demande une chose, d'ouvrir la porte avec ces 2 serrures, avec la tfila, avec la résolution, et surtout, en prenant conscience que la Torah n'est pas là pour nous offrir des restrictions, mais au contraire, pour nous montrer le Derech Hashem, pour nous montrer comment arriver à tous ces trésors qu'Akadosh Baruch Hu a prévus pour nous. Akadosh Baruch Hu nous appelle. J'ai tant œuvré pour toi. J'attends que tu m'aides. J'espère que tu m'aides. Parce que je veux tant déverser sur toi tous ces torrents de bonté.
mais c'est à toi de les ouvrir. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à chacun de nous pour pouvoir ouvrir très grandes ces portes afin qu'Akadosh Baruch Hu justement puisse déverser sur nous une vie de réussite, d'Atzlacha, de Osher, d'épanouissement, de Tov, Baolam Hazeh et Baolam Haba.